Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo. Donc au cours de cette vidéo nous allons checker la manipulation du symbole sigma, du symbole somme, le symbole de sommation tout à fait. Donc voilà. On a une petite vidéo en mode exercice. 6 sommes distinctes, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Et nous avons en bleu ici quelque chose qui est donné. Voilà, on sait que quel que soit n qui est un antinaturel, la somme de k égale 0 jusqu'à n des coefficients à k est égale à n facteur de n plus 2. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on somme les n plus 1 premiers termes de k, donc A0, A1, A2, A3 jusqu'à AN, ça sera égal à n facteur de n plus 2. Donc on commence avec les trois sommes S1, S2, S3 qui sont plus simples à gérer avant les S4, S5, S6. Donc S1, on me donne la somme de k égale 0 à 5 de AK, c'est-à-dire que mon n il vaut 5. Donc ici, cette somme-là, elle vaut combien? Elle vaut 5 facteur de 5 plus 2. Donc c'est du 5 fois 7. C'est égal à 35. Donc à la fin, je me retrouve avec S1 égale 35. Fin de l'histoire. Deuxième somme, la S2. Donc là, on a la somme de k égale 0 jusqu'à n plus 1 de AK. Et on va utiliser les petites choses qu'on sait faire au niveau de la somme, c'est-à-dire la découper en deux parties, ou même là, je pense que c'est même pas nécessaire. Donc de k égale 0 jusqu'à n plus 1 de AK, donc ça va me donner... Donc je remplace mon n par n plus 1, donc ça veut dire que S2, c'est égal à n plus 1 facteur de n plus 1 plus 2. Je poursuis le job, ça va me donner donc que S2 est égal à n plus 1 facteur de n plus 3. Voilà, on l'a fait vraiment très vite, en 2-2, ça passe très bien. S3 c'est un peu différent. Non, je rigole, c'est comme S2. Donc on va checker ça, pareil, on remplace ici le n dans la formule bleue par 2n, et ça devrait être bon. Donc S3 est égal à 2n facteur de 2n plus 2. On a un facteur commun, on a le 2 ici qui se répète dans la parenthèse 2n plus 2, donc on va le mettre en facteur commun, et ça me donne 2 fois 2, 4, 4n facteur de n plus 1. Voilà. Donc on vient de faire les trois premières sommations, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt cool. Voilà, hop, je descends un peu, et on va arriver sur les autres sommations, un peu plus techniques, de S4, S5, S6. On commence par S4. Donc S4, on a la somme de k égale 1 jusqu'à n de 2 à k. Donc déjà, on a une constante 2 qu'on va éjecter de la somme. On a le droit, c'est une des propriétés. Donc on fait une mise en facteur, ça revient à ça. 2 sigma de AK pour k égale 1 à n. Mais je voudrais en fin de compte utiliser la sommation de k égale 0 à n. Donc il va falloir que je rajoute des termes, ici notamment 2 à 0. Donc c'est-à-dire je vais faire une addition par 0. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment ça ce qui va se passer. Donc je vais dire que j'ai 2 fois la somme de AK, k égale 0, excusez-moi, k égale 1 à n, plus 2 à 0, moins 2 à 0. Vous êtes d'accord? Ça ne change strictement rien. 2 à 0, moins 2 à 0, ça fait 0. Donc là, en fin de compte, je génère des termes supplémentaires pour pouvoir regrouper, ce que je vais ici noter en jaune, pour regrouper tout ça. Voilà. Donc je continue le job. S4, il vaut quoi? Bah, c'est 2. 2. Somme de k égale 0 à n de AK, moins 2 à 0. Or, la somme de AK, alors je vais descendre un peu. Tac, tac, tac. Donc la somme sur AK, je peux utiliser la formule que j'ai notée ici en bleu, n plus 2, pour trouver un peu le résultat adéquat. Donc ici, mon S4, il vaut quoi? Il vaut 2 facteur de 2 facteurs de n plus 2, donc de n facteur de n plus 2,
moins 2 à 0, donc je vais faire une mise en facteur par A0, moins A0, des grandes parenthèses, donc j'ai mis vraiment ce 2 en facteur là, c'est cool. Et moins 0 il vaut combien? Ah bah 0 on peut le calculer, or A0 il est égal à la somme de K égale 0 jusqu'à 0 de A0, voilà, ça revient à faire ça, donc c'est du 0 facteur de 0 plus 2, donc c'est égal à 0, c'est-à-dire que ce terme-ci, A0, il va s'annuler, il va dégager. Donc ma somme 4, c'est 2n facteur de n plus 2. Fin de l'histoire, on s'arrête là. Maintenant la somme numéro 5, un peu plus technique, donc ici je vais la découper en deux parties. Donc je sais que S5 c'est égal à la somme de k égale 0 à n de ak moins la somme de 1 de k égale 0 jusqu'à n. Là ce que je peux faire c'est que ça, la première somme c'est ma définition que j'ai à la base, donc ça veut dire que c'est n facteur de n plus 2, n facteur de n plus 2. C'est cool. Moins, et là j'ai 1 qui va se répéter combien de fois? N plus une fois, parce que je vais de k égale 0 jusqu'à n, donc ça fait 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à n, donc ça fait n plus 1, donc là je vais avoir 1 qui va ça va faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, n plus une fois. Donc là ici je vais avoir n plus une fois 1, et donc ça me fait moins n plus 1. Impeccable, petite technique. Donc ici on peut écrire cette chose là très simplement. J'ai dû S5 est égal, on peut mettre ça sur le... Non, on va le développer, ça va être plus simple. Donc là j'ai du n carré plus 2n moins 1, faites attention à vos signes, et je me retrouve avec S5 égale n carré plus n moins 1. Voilà, fin de l'histoire, on vient de finir, on a trouvé la somme S5, impeccable. S6, pareil, c'est un peu technique, je vais de n plus 1 jusqu'à 2n. Donc là, je vais faire une petite différence entre deux sommes, vous allez voir. Donc S6, je vais dire que c'est la différence de la somme qui va de k égale 0 jusqu'à 2n des coefficients à k, moins la somme de ces coefficients à k allant de k égale 0, et donc je vais retrancher jusqu'à exactement jusqu'au terme n, parce qu'il faut que j'aille à partir de n plus 1. Bim. À partir de là, je vais pouvoir réécrire par rapport à ce que j'ai trouvé précédemment, c'est-à-dire S6. Ça, cette chose-là, on l'avait calculé juste avant, c'était 2n facteur de... c'était 2n facteur de 2n plus 2. Donc 2n facteur de 2n plus 2, moins... Et cette chose-là, on nous le donne en définition, c'est n facteur de n plus 2. Petite mise avec un facteur commun, donc on factorise tout ça. J'ai du 2n plus 2, je dis une bêtise, je dis une très très grosse bêtise, excusez-moi. CTRL Z, j'ai du n, voilà, donc je vais factoriser par moins n et je vais ensuite réduire. Donc ça c'est égal à quoi? C'est égal à n facteur de... Donc j'ai du 4n plus 4 moins n, moins 2, et ça me donne que S6 est égal à n, facteur de 4n moins n, 3n, plus 4 moins 2, plus 2, fin de l'histoire. On vient de terminer une série de 6 sommations, où là on a joué avec le symbole sigma, le symbole de la sommation, tout ça à partir d'une somme qu'on nous avait donnée, un départ, qui était ce que j'ai noté en bleu, donc la somme de k égale 0 jusqu'à n, de ak, est égal à n facteur de n plus 2. Et vous voyez qu'en jouant avec le symbole de sommation, vous avez vu différents cas pratico-pratiques, on arrive toujours à trouver une forme explicite, c'est-à-dire une forme avec un n qui se balade, comme on avait au départ pour d'autres sommations à partir de ma définition bleue. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile pour manipuler le symbole sigma. Voilà.